suis Patrick. Il a été dit, je viens de la 8e CEPAC La Source. Je suis serviteur de Dieu là-bas. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur. Enfin, il a permis qu'on soit ici. Toute la gloire revient en lui. Merci à l'Église, merci à la jeunesse qui nous a invités et qui a accepté qu'on soit ici. Alors, je vais vite me proposer de lire la parole de Dieu ensemble avec vous. Je vous ai promis, j'ai très peu de temps ici. Alors, vous allez me permettre qu'il n'y ait pas de sortie, à moins que vous soyez du protocole. On est venu pour écouter la parole de Dieu. On va éviter de va et vient. Genèse chapitre 1er, Genèse 1, le 5e verset. Genèse 1, 5. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y un soir, il y un matin, ce fut le premier jour. Ésaïe, chapitre 43. D'ailleurs, c'est le texte de base qui nous a été proposé. Le verset 4e. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place, et de peuple pour ta vie. Enfin, toujours dans Isaïe, chapitre 45 maintenant. Isaïe, chapitre 45, le seul verset 7. Écoutez ce que Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie. Je forme la lumière. Ici, c'est Dieu qui dit. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais m'adresser à deux types de personnes seulement. Mon message sera adressé à deux types de personnes. La première personne sont ces gens qui sont encore loin de Jésus, qui ne connaissent pas peut-être Jésus, qui n'ont aucune relation avec le Seigneur Jésus. Et peut-être quelqu'un va se dire, j'entre à l'église, peut-être je fais les offices à l'église. Je veux te dire, connaître Jésus, avoir la relation avec Jésus, c'est au-delà d'être à l'église et d'être venu ici ce soir. Il sera une opportunité d'une rencontre solennelle entre Dieu et un homme qu'il a créé sur la terre. Et le deuxième type de personnes auxquelles j'aimerais m'adresser sont ces frères et sœurs qui marchent avec Jésus, qui aiment Jésus, qui connaissent en réalité Jésus. Et ils ont une certaine expérience avec Jésus. Mais peut-être la vie réelle ne répond pas favorablement à vos attentes. Et peut-être vous traversez des épreuves assez difficiles au point qu'il y a beaucoup de questions qui se passent autour de vous et vous vous demandez, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu a vraiment un plan avec moi? Et c'est le début. Pour les hommes, c'est le matin qui annonce le début de la journée et c'est la nuit qui annonce la fin de la journée. Mais Dieu, c'est la nuit qui annonce le début et le matin annonce la fin. J'aimerais dire à quelqu'un qui on voit comme le ténèbre, la nuit, le soir, comme dans sa vie. Ne pleure pas. Alors que les hommes voient la fin de la vie, Dieu lui voit le début de la vie. C'est pourquoi il dit à Isaïe, Dieu commence à dire à Isaïe, je forme les ténèbres, je crée la lumière. Et toutes ces choses, c'est moi l'Éternel qui les fait. Le ténèbre que Dieu crée ne veut pas dire la fin de la vie d'un homme, mais ça veut dire le début de la vie d'un homme. J'aimerais parler, pour terminer, à ceux-là qui ont connu des échecs de la vie.
des blessures intérieures de la vie. Ne vous en faites pas. Des fois, derrière ce veste, il y a des blessures que vous ne voyez pas. Des fois, derrière ce make-up et toutes ces choses communes, il y a des blessures qu'on ne sait pas voir. Derrière cette fraîcheur qu'on voit, il y a des gens qui sont venus pleurer d'abord avant de venir ici. Les échecs d'hier peuvent constituer le ténèbre de la vie de quelqu'un. Je me rappelle 2023, c'était l'année la plus dure de ma vie. Je suis ce genre d'enfant, j'ai grandi. Papa faisait tout pour nous. Excusez-moi de le dire, on a été dans de très bonnes conditions, très bonnes. On a étudié dans les écoles les plus prestigieuses de la ville, on est parti à l'étranger étudier, parce que papa s'est forcé de faire ça. Et je me rappelle plusieurs fois, elle me disait, toi, ton mariage, j'ai comme impression que je viendrai même avec une culotte parce que je manquerai des habits pour porter. Je ferai tout pour que ton mariage soit le mariage le plus luxueux. Et là, je commence mon projet de mariage. À seulement moins 2 mois du mariage, cet homme qui m'a tout promis. Et bien, à un moment donné, j'étais paresseux de travail parce que je me disais, papa a tout prévu. 2 mois avant que ce jour-là arrive, cet homme-là va mourir. Alors que 6 mois avant, lui, sa femme aussi est morte. Ça veut dire, la maman meurt et 6 mois après, son mari va suivre. Et il est mort dans des conditions tragiques. Il fallait qu'on le fasse soigner à l'extérieur du pays. Et il est parti avec tout cet argent-là qu'il disait qu'il va me donner. On est à moins 2 mois du mariage. Les jours avancent, moi, 1 mois du mariage. Je commence à pleurer comme un enfant. Je me rappelle d'ailleurs, il est mort, j'étais dans un programme de 40 jours de jeûne et prière. Je demande à Dieu, c'est ça la réponse à ma prière. Cet homme qui devait tout faire. Les invitations sont déjà envoyées. Et tout le monde s'attend que le mariage soit un mariage glorieux. Parce que le vieux disait qu'il va faire ça. Vous savez, aussi longtemps dans ta vie, tu as encore une béquille sur la terre sur laquelle tu t'appuies. C'est que tu n'as jamais connu. Des fois, Dieu cherchera, c'est qu'on te ravisse même ta béquille pour que tu comptes sur lui. Que tu dises, si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas marcher. Dieu m'a ravi ma béquille. Et là, j'ai resté seul. Avec ou sans argent, nous allons les servir. Avec ou sans mariage, nous allons les servir. Avec ou sans maison, nous allons les servir. Parce que notre relation va au-delà du mariage, va au-delà de l'argent, va au-delà de véhicules, va au-delà des maisons. Oh my God. J'étais avec toi un peu dans la connaissance. Laisse-moi t'amener dans les eaux profondes. Écoute cette révélation. Lorsqu'on jette Méchach, Shadrach, Abednego dans le feu, on n'a pas lu les livres des Hébreux, l'épître des Hébreux. Il fallait d'abord qu'ils partent lire l'épître aux Hébreux pour jeter Méchach, Shadrach, Abednego dans le feu. Ma Bible à moi déclare, je ne sais pas si ta Bible aussi, mais ma Bible déclare, Dieu a fait des anges, le vent et ses serviteurs de flammes, de feu. Ça veut dire, quand on jetait ces jeunes gens dans le feu, on jetait le feu dans le feu. On le feu brûle dans le feu brûle ensemble. Je prophétise sur ta vie, ce feu ne te brûlera pas. Tu ne vas pas te brûler dans ce feu, parce que tu es aussi un feu. Tu ne vas pas te consumer par le feu. Ce problème qu'on va t'amener, tu deviendras un problème contre ce problème. Parce que toi-même, tu as un problème contre tous les problèmes de ta vie. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Ça ne te fera pas mal. Ça ne te fera pas mal. Oui, le problème viendra, mais tu vas s'immerger dans ces problèmes. Parce que toi, tu es de la nature de cette gloire. Réussir avec l'éternel. Oh my God. La Bible déclare
Alors que David est en train de vivre le fond. David dit, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Lisez la Bible calmement, ne fouillons pas dans la Bible. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a jamais dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire, je peux manquer aujourd'hui, mais ma destinée, je ne manquerai de rien. Je peux manquer aujourd'hui, mais je sais que je ne manquerai de rien. Je peux manquer aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Si tu le fais aujourd'hui, laisse-le interpréter ta vie. Mais je vais te dire, tu manques aujourd'hui, mais tu ne manqueras de rien. Et c'est pourquoi il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Son bâton et son maître me rassurent. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne dit pas, même quand je suis assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne dit pas, même quand je dors dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une demeure, c'est un lieu de passage. C'est pourquoi il marche. C'est pourquoi il marche. Il ne dort pas là-bas. Il n'est pas assis là-bas. Il marche. Et je vais dire à quelqu'un, même si c'est 1000 kilomètres, si tu marches, un jour tu finiras. Un jour tu finiras. Même si c'est 1000 kilomètres, si tu marches, un jour tu finiras. Je vais dire à quelqu'un, sois debout et marche. Sois debout et marche. Ne reste pas dans cette fenêtre. Marche avec le Seigneur. Et c'est que j'aime avec David. David me dit, un l'ombre, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort qui te fait peur, c'est l'ombre de la mort qui te fait peur. Or, l'ombre n'est pas la réalité. La réalité, c'est la mort. Mais et David comprend déjà que Jésus a déjà vécu la mort il y a 2000 ans. C'est-à-dire la mort. Des fois, ce ne sont pas les sorciers. Des fois, Dieu peut être auteur de ce qui te fait mal. La mauvaise doctrine ou évangélisation qu'on a donnée aux gens, c'est de vous dire, venez à Jésus et tout est bien chez Jésus. Oui, tout est bien. Mais n'oubliez pas qu'il a aussi dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche avec moi. Des fois, Dieu peut être derrière ce qui te fait pleurer. Et il reste Dieu et rien n'a changé de lui. Et toi, tu ne changes pas. C'est ici la maturité dans la compréhension et la connaissance de Dieu. Et je précise, si tu es fidèle à Dieu, tu crains l'Éternel, tu marches avec Dieu dans la fidélité, et que ça fasse mal, laisse-moi te faire un conseil. Ici, je précise, pour ceux-là qui sont fidèles à Dieu, et que ça fasse mal, écoute les conseils que je te donne. Reste stable et reste calme. Si ce qui te fait mal vient à cause de tes péchés, j'aimerais te proposer une solution. Répands-toi et viens à Jésus. Mais si ce n'est pas le péché, mais tu pleures, reste stable, reste calme. Parce que Dieu, dans sa méthode de fonctionner et de marcher avec toi, Dieu te dira, passons à l'autre bord. Et vous partez à l'autre bord. Mais ce qui est devant, il se préserve de ne pas te dire tout. Tu sais pourquoi Dieu ne dit pas tout au début du chemin? Parce que si Dieu commençait à te dire tout ce qui viendra demain, tu vas fuir Dieu. Autre chose, il veut que vous marchiez ensemble et que tu apprennes les choses sur le chemin.